Bonjour Eva, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour le podcast du Rotary, pour les trophées 2025. Certaines personnes peut-être te connaissent à travers les plateaux télé, mais je vais pas en dire beaucoup plus. Je voudrais que tu parles de ton parcours et surtout de ton parcours pro à travers Thiers. OK. Du coup, moi, je suis Eva. J'ai un parcours en communication à la base. J'ai fait, du print, du web. J'ai appris à communiquer sur tous les supports, de la vidéo aussi et en fait, par rapport à mon parcours de vie, j'ai été amenée à créer une entreprise que j'ai créée aujourd'hui qui s'appelle Thiers, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc une entreprise à impact qui permet de protéger les personnes victimes de violences, surtout après la séparation. Donc tout a commencé d'après mon expérience personnelle où j'ai vécu avec un monsieur qui était violent, avec qui j'ai un enfant et quand je me suis séparée, je pensais que tout allait s'arrêter, qu'on allait réussir à être des super coparents. J'étais très optimiste et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Pour la plupart des personnes, qui se séparent, qui vivent des violences conjugales, la violence va se transformer et continuer dans 76 des cas. C'est ce qui m'est arrivé aussi et du coup, je savais pas comment, communiquer avec mon ex au sujet de notre enfant sans recevoir en retour des insultes, des menaces, du harcèlement et tout ça, ça a duré longtemps. J'ai cherché plein de solutions. J'ai discuté avec plein de personnes qui vivaient la même chose que moi et on en était toutes, à la même chose de, ben, on a cette problématique mais on ne sait pas comment se protéger. Il y a plein d'outils qui existent mais aucun pour communiquer en cas de violence conjugale quand on a un enfant en commun. Donc j'ai créé l'outil dont j'aurais eu besoin, une application mobile qui s'appelle Tiers, qui permet aux parents séparés qui ont vécu des violences conjugales de communiquer sans insultes, sans menaces, sans harcèlement. Et elle permet aussi de faire des preuves si on a besoin d'aller porter plainte. Et ça, c'était vraiment la base de l'entreprise, de tout ce qui a été créé. Et là, ça fait 3 ans qu'elle existe. Donc aujourd'hui, on fait aussi d'autres choses. On accompagne les entreprises, les collectivités, les structures à parler des violences conjugales, à accompagner que ce soit des salariés ou des bénéficiaires qui vivent dans cette situation, comment je détecte, comment j'accompagne, comment j'oriente. Et voilà, on fait plein de prestations aussi autour de l'application. Tu nous as parlé un peu du démarrage, mais comment ça démarre? Parce qu'en fait, c'est une application, tu as peut-être pas de compétences au début, il y a peut-être des personnes qui te regarderont et qui vont dire: «Bon, bah, tiens, moi aussi j'ai un projet, qui est inspirant, tout le monde me dit qu'il est vraiment, waouh et on en a besoin». Comment ça se crée petit à petit, justement? C'est allé hyper vite. En vrai, j'avais l'idée dans ma tête, je savais comment ça allait s'appeler, j'étais sûre et certaine que ça allait marcher, mais vraiment, j'étais persuadée qu'il y avait plein de gens qui en auraient besoin et que ça allait fonctionner et à partir de ça, j'ai fait l'inverse de ce que font beaucoup de personnes, c'est que j'en ai parlé à tout le monde. À mes proches, j'avais un suivi dans une association du coup pour ma situation personnelle, donc j'en ai parlé à l'intervenante qui m'accompagnait, j'en ai parlé aux autres dames dans les groupes de parole que je faisais et tout le monde m'a dit: «Mais c'est génial, moi j'en aurais trop besoin, c'est trop bien, fonce!» Donc j'ai été hyper soutenue et en fait, l'association qui m'accompagnait s'appelle le CIDFF, donc c'est le Centre d'information des femmes et des familles qui accompagne les personnes victimes de violences, mais les femmes et les familles en général et du coup, pour les femmes, il y a tout un programme pour soit retrouver un emploi, soit créer son entreprise. Donc elles m'ont automatiquement redirigée vers le pôle création d'entreprise et là, j'ai eu un accompagnement avec une personne spécialisée à qui j'ai expliqué mon idée et au bout d'un moment, elle m'a dit: «Mais là, moi je peux plus t'aider, en fait, c'est de la tech, donc il faut que tu cherches un incubateur tech». J'ai fait, plusieurs incubations et en fait, tout est allé hyper vite. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des moments où je savais pas trop comment faire, mais il y a toujours eu une solution et du coup, ben, assez vite pour être incubée, trouver un premier financement, faire un POC, trouver un premier dev, trouver plein de solutions pour développer encore mieux, des utilisateurs et je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais je pense que j'étais tellement, portée, par Enthousiaste, ce ouais. que je faisais et l'entrepreneuriat, c'est génial. On a vraiment des hauts qui sont très hauts, des bas qui sont très bas aussi, mais vraiment je me sentais bien. Je dis aussi que ça m'a permis, moi, de me reconstruire, de reprendre confiance. Donc tout est allé assez vite, même si je ne savais pas développer à la base, mais j'ai pu avoir tous les accompagnements pour, faire avancer mon projet comme je voulais. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, te dit: «Bah, tiens, moi j'ai un projet, je veux me lancer», et ça a l'air compliqué, tu as envie de lui dire: «Bah, il faut juste trouver les bonnes personnes et les bons partenaires», au final. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est, de pas avoir peur de se lancer, mais de trouver le bon accompagnement, le bon incubateur, le bon réseau qui va te pousser, te donner les étapes. Parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est des étapes, on sait souvent pas par quoi commencer
Et une fois qu'on a trouvé ça, bah, ça roule un peu tout seul. Enfin, je dis ça roule tout seul. C'est pas tous les jours facile, mais en tout Mmh. cas, on a un plan à suivre qui est assez simple. Enfin, on sait ce qu'on doit faire. Chaque jour, je sais que je dois faire telle étape, telle étape, telle étape pour arriver à mon objectif. Tous les jours, justement, c'était quoi ta motivation pour aller, là, on est, 3 ans après, mais au départ, si on se replonge, c'est quoi? C'est ton histoire personnelle? C'est des témoignages de femmes aussi? C'est quoi qui te motivait? Hem, Au début, ce qui me motivait, c'était, de savoir que j'allais pouvoir aider plein de personnes. Vraiment que personne ne vive la même chose que moi, que je puisse aider, toutes ces personnes à s'en sortir beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai mis 4 ans à réussir à poser un cadre avec mon ex-conjoint pour être à peu près en sécurité au niveau de mes communications. Donc là, je veux qu'avec l'application, elle puisse se mettre en sécurité tout de suite, pas au bout de 4 ans. Et après la motivation, c'était aussi de parler des violences après la séparation. Parce qu'il y a beaucoup de documents, de choses qui existent, d'aides, d'associations pour, détecter que je suis en situation de violence conjugale, m'aider à m'en sortir. Mais en fait, après, une fois que je suis partie, ça continue. Donc il faut aussi des outils pour accompagner même après, parce qu'il faut se reconstruire. Souvent, les femmes ont des enfants, il faut, être maman, il faut continuer à bosser, il faut se reconstruire, il faut faire son dossier juridique et tout ça, c'est énorme, il y a plein de choses à faire. Donc je voulais qu'il y ait un moyen de soulager aussi cet après et pouvoir parler de l'après. C'est un sujet qui est tellement essentiel, on se dit: «Mais personne n'y avait pensé avant toi». C'est peut-être qu'on t'a déjà dit, hein? Tu pas la première, oui. Beaucoup de personnes m'ont dit: «Mais pourquoi ça existait pas avant?» Ouais. Et moi-même, quand j'ai commencé à chercher, je pensais que ça existait déjà et non, ça n'existait pas, je suis la seule en Europe à faire ça. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pas cru en ton projet? Ou qui t'ont dit: «Ça va être compliqué, je te décourage», Qui ont pas cru en ce que je faisais, non, parce que la mission, elle est tellement, jolie de vouloir Mmh. apporter de l'espoir, aider, sécuriser, donc il y a toujours des personnes qui me disent: «Bah, c'est super» et toujours aujourd'hui. Après des personnes qui m'ont dit que ça allait être compliqué, que ça allait pas être facile tous les jours et que peut-être que ce serait plus simple pour moi d'avoir un emploi classique salarié. Oui, il y en a eu, mais en fait, moi, j'ai pas envie de retourner dans ce schéma-là. Je suis bien dans ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu as des stats, des chiffres à nous partager aujourd'hui pour, bien que les personnes qui nous regardent comprennent, la réalité d'aujourd'hui? Alors, d'après les statistiques, c'est 274 000 personnes chaque année en France qui sont victimes de violences conjugales. Ce chiffre-là, en fait, moi, je le grossis toujours parce qu'il y a 80 des personnes qui en parlent pas. Donc en Mmh, fait, on c'est arrive vrai. à 1 million de personnes. Hem, la deuxième stat, c'est que dans 80 c'est lié à des questions parentales. Donc vraiment, parler des enfants, c'est quelque chose qui va créer des conflits même au-delà de la séparation et des enfants qui vivent dans cette situation, c'est selon les chiffres 400 000, mais en vrai plutôt 4 millions. Donc il y a énormément de situations, on est tous amenés à un moment à connaître une personne qui soit le vit, soit va le vivre un moment dans sa vie ou l'a vécu et je pense que toutes les personnes à qui je parle, moi, il y en a toutes me disent: «Bah, en fait, je vais la conseiller à une amie, à ma sœur, à une cousine, à ma collègue». En fait, tout le monde connaît quelqu'un. Du moment où on s'y intéresse un petit peu, on se dit qu'on va prendre le sujet, on pense tout de suite à quelqu'un. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026 et les chiffres, augmentent, mais ne diminuent pas. Pourtant, on a l'impression que ça diminue et que ça s'améliore. De ce que j'entends en préparant notre interview, c'est pas vraiment dans ce sens-là. En fait, les chiffres augmentent parce que la parole se libère. Mmh. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui se sentent, de parler de leur situation, de tout par rapport à toute la communication qui est faite, toutes les avancées, il y en a eu. Quand on est dedans, on trouve toujours que c'est trop lent, mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'avancées qui ont été faites à ce niveau-là et les avancées, elles sont du côté des personnes, victimes pour les aider. Moi, je pense qu'il manque encore de l'accompagnement du côté des auteurs et des personnes qui sont violentes et aussi du côté des enfants, puisque les enfants qui vivent des violences quand ils sont petits sont amenés à devenir soit auteurs, soit victimes. Donc en fait, si on veut résoudre le problème, et ça va pas être du jour au lendemain, mais il faut vraiment pouvoir accompagner tout le monde parce que sans auteur, bah, pas de victime. Si les enfants sont accompagnés, bah, ils sont plus à même après de ne pas reproduire ou être victimes du schéma. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en place, mais ça prend tellement de temps et ça concerne tellement de personnes diverses, même si on
pense à un stéréotype de personnes victimes de violences. Non, ça peut concerner n'importe qui. Et pareil pour les auteurs de violences, ça peut être n'importe qui. Donc il y a aussi plein de schémas à s'enlever de la tête, plein de biais à s'enlever. Donc ça prend du temps. Comment tu arrives au trophée Rotary? Comment j'arrive au trophée Rotary? Comment tu découvres? Comment tu connais? Pourquoi tu participes? En fait, je postule à tous les concours. Je suis tout le temps en train de chercher des concours parce que ça m'a beaucoup aidée dans ma visibilité, heu, dans les partenariats que j'ai noués après, dans les rencontres que j'ai faites et je suis une timide de base. Donc en fait, le fait de pitcher, ça va être dur pendant 3 minutes, 5 minutes, mais après je sais que les gens vont venir me parler. Donc c'est plus simple pour moi pour créer des interactions. Donc je préfère limite aller pitcher, que d'aller dans une soirée réseau où je dois discuter, aller faire le pas d'aller vers les gens. Donc je postule à beaucoup, beaucoup de concours et c'est comme ça que j'ai postulé au trophée Rotary. Je connaissais pas le Rotary Club, un tout petit peu de nom et je me suis dit: «Bah, ça va m'apporter une visibilité plutôt locale», puisque depuis 3 ans, je vais à droite à gauche, je parle de l'appli partout, mais pas trop vers chez moi. Donc ça va m'apporter cette visibilité locale, un nouveau réseau et puis, voir, il y avait tout un accompagnement aussi, donc j'avais besoin aussi de toujours être accompagnée sur mon entreprise. Et comment s'est passé justement l'accompagnement? L'accompagnement s'est très bien passé. Du coup, j'ai pu être accompagnée, je suis aujourd'hui encore, sur tous les plans. Donc j'avais du juridique, nous on a une partie RGPD qui est vraiment très lourde Ah oui. à traiter, accompagnée sur la prise de parole parce que de toute façon on peut toujours que s'améliorer sur la prise de parole et moi c'est un sujet que je dois travailler tout le temps. J'ai été aussi accompagnée sur, tout ce qui était, ma protection, assurance, mutuelle, donc vraiment tous les volets, où en tant que chef d'entreprise, on doit se pencher sur ma RH, sur mon management et bah, que des personnes super. On t'a vu également, sur un plateau télé, qui est Événements Associés, si je peux le citer, qui fait sens puisque en fait, le parrain, le partenaire, de l'édition 2025, c'était Jean-Michel Caram. Comment ça s'est passé et comment s'est passée l'émission, le pitch, le live et la rencontre avec Jean-Michel? Alors, qui veut être mon associé pour postuler? Je trouve que c'était un peu un espèce de parcours, du combattant. C'est très difficile d'être repéré, de postuler, faire son dossier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais par contre, c'était une expérience, que je conseille à toutes les personnes qui me disent: «J'ai envie de le faire», je leur dis: «Bah, fais-le» parce que c'est tellement challengeant qu'une fois que tu l'as fait, tu dis: «Bah, en fait, les autres trucs, ça me fait plus peur. C'est bon, j'ai fait Qui veut être mon associé», c'était après tout le reste ne peut être que facile. Alors tout n'est pas facile, mais vraiment C'est une bonne école, quoi. c'est une très, très bonne école. Donc tu as un accompagnement sur le pitch pour t'aider à répondre aux questions, avant. Et après pour le pitch, bah, c'est, en tout cas moi sur mon année, c'était, 1 minute 30, une seule prise et les questions. Donc tu te retrouves dans cette pièce, il y a la pièce qu'on voit dans l'émission là où les candidats sont en train d'attendre et ils te disent, quand la lumière s'allume, bah, tu rentres. Ouais, ce moment-là, tu sais pas combien de temps tu vas attendre dans la pièce. Moi, elle m'a dit: «Tu vas attendre environ 10 minutes» et en fait, je crois qu'au bout de 3 minutes, ils m'ont appelée. Donc je me dis: «C'est bon, j'ai 10 minutes, ça va, j'ai un peu de temps pour, souffler» et en fait non, faut te lancer. Tu arrives, tu vois les jurys, ils sont assez loin, donc c'est impressionnant parce qu'ils sont un peu loin de toi. Tu as le compteur avec ton temps qui défile, il y a toute la mise en scène, même si on va sur le plateau avant pour se repérer, mais en fait, c'est un peu le moment de ta vie que tu Mmh. vas jouer, ce jour-là. Donc moi, je me suis entraînée pendant 3 mois, où tous les jours je faisais mon pitch, je me filmais, j'avais des mentors qui m'accompagnaient, qui me disaient: «Bah, ça, tu pourrais changer ça, tes mains, tu pourrais faire comme Mmh. ça, là, ta voix, tu pourrais faire comme ça». Donc vraiment, je me suis entraînée beaucoup, parce que j'ai du mal à apprendre par cœur. Donc même 1 minute 30 pour moi, c'est difficile d'apprendre par cœur et après, Jean-Michel, quand je l'ai vu, je sais pas si je lui ai déjà dit, il le découvrira là. Il le découvrait en live. Ouais, j'ai su que c'était avec lui que j'avais envie de m'associer, en fait, je sais pas. Il y a un truc, mais si tu l'as interviewé, je pense que tu sais Je peux comprendre. et hem et ouais, c'était une évidence et surtout qu'il a parlé en dernier, donc moi, j'attendais vraiment, de savoir ce qu'il allait dire et il m'a aidé à lever, 2 fois plus d'argent, que ce que j'étais venue chercher. Il m'a soutenue, et aujourd'hui, c'est lui qui m'accompagne le plus, donc c'est vraiment une belle rencontre. Oui, comment ça se passe du coup aujourd'hui pour toi, donc 3 ans après?
C'est quoi ton quotidien, par exemple? Le quotidien pro, bah, c'est aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe. Donc il y a, un développeur, j'ai, 2 personnes pour les partenariats, donc on travaille avec, des associations, mais aussi des collectivités, des structures engagées, des entreprises. Donc on travaille avec tout type de structures. J'ai une personne qui fait de la data et des mesures d'impact, parce que nous, on fait de l'impact, donc c'est important de pouvoir mesurer ce qu'on fait et expliquer, bah, en quoi on a changé les choses, et une personne pour la communication. Donc j'ai, de la RH et du management au quotidien avec cette équipe-là. Après, j'ai beaucoup de discussions avec mon développeur, de réflexions sur, quelles fonctionnalités on va développer pour améliorer les choses encore. On fonctionne vraiment, pas à la demande, mais, par rapport au ressenti des utilisatrices et utilisateurs. Quand on a une fonctionnalité qui nous est beaucoup demandée, on va la développer. Donc c'est pour coller le plus aux besoins des personnes qui vont l'utiliser au quotidien, et comme on est les seuls à faire ça, on a beaucoup de demandes. Parce que voilà, tout est possible en fait pour les personnes qui utilisent l'appli. Elles nous disent: «Ah bah, moi j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, telle fonctionnalité». Donc on développe beaucoup, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire en premier, qu'est-ce qui va intéresser le plus de personnes. Beaucoup de RGPD, de droit, pour, bah, à chaque fois qu'on développe quelque chose, tout est étudié par une DPO, une avocate spécialisée pour nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ensuite, bah, beaucoup de commercial, vraiment, pur et dur. On a un produit tech qui coûte cher à développer, donc on a des offres qu'on vend. Donc nous, aujourd'hui, on vend, 2 choses. Soit, la possibilité à tout le monde d'offrir un abonnement à quelqu'un, puisque l'application, il y a un abonnement, Ouais. une version gratuite et un abonnement premium. Donc, là, tout citoyen peut, s'il veut, offrir un abonnement à une personne qui en a besoin, mais ça peut aussi être, un ou une auto-entrepreneur, une petite entreprise, peut protéger le nombre de personnes qu'elle veut protéger. Donc ça, c'est la première chose qu'on vend. Et après, la deuxième chose, c'est toute la partie vraiment action. J'ai envie d'agir, pour lutter contre les violences conjugales. Donc soit je fais, une sensibilisation, je peux faire des conférences, je peux faire des webinaires, on peut faire des supports, des guides, des choses pour parler des violences conjugales et introduire un peu le sujet dans les structures qu'on accompagne. Donc on a tout ça et on discute avec vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées mais qui savent pas trop comment agir, par quoi commencer. Donc nous, on peut les aider à faire, petit à petit. Et après de la communication, toujours parler du sujet, parler des violences après la séparation, parler de ce qu'on fait. Parce que, même si aujourd'hui on a 6 500 personnes qui utilisent l'application, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, Mmh. il y en a au moins 274 000 qui sont concernées et encore plus. Donc on a du chemin, on a beaucoup de personnes à qui on doit parler et dire qu'on existe, Sensibiliser, ouais. à Mmh. sensibiliser. Et du coup, c'est ça, en fait, au quotidien, de dire, bah, voilà, pour toute personne qui vit ça, le réflexe, c'est de télécharger l'application tiers. Donc tout ça, c'est bien rempli, puis je me déplace, j'anime des événements, donc voilà, plein de choses. Du coup, c'est quoi la vision de l'application? Du projet en Alors général? ouais, là, la vision, elle est plus que autour de l'application. Donc il y a toujours l'application qui était le début. Le but, c'est vraiment de protéger toutes les personnes, qui ont besoin d'être protégées dans leur communication au quotidien. Donc on est parti avec les violences conjugales, mais le but, c'est de protéger, bah, plein d'autres situations. Et il y en a plein d'autres. Ça peut être, bah, du harcèlement à l'école, ça peut être, des associés qui se séparent et ça se passe pas bien, ça peut être un couple qui a acheté une maison et ça se passe Mmh. pas bien, ça peut être une fratrie après un héritage. Enfin, il y a plein de situations qu'on pourrait protéger, en fait. Donc voilà, c'est d'aller petit à petit pour protéger toutes ces personnes. Et après tout le volet, sensibilisation, conférences, actions vraiment, dans les entreprises, qu'on veut développer aussi pour être vraiment, un peu, bah, comme je disais tout à l'heure, le réflexe, si j'ai envie de parler de cette situation, si j'ai envie de, bah, de faire quelque chose parce que finalement, tout le monde est en tant que citoyen, on n'est pas Concerné? obligé, mais concerné. Ouais. En fait, on doit savoir quoi faire et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Donc voilà, nous, on veut accompagner aussi à ça. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à des femmes ou des hommes, hein, qui n'ont pas encore l'application et tu leur recommandes de découvrir, qu'est-ce que tu leur dis? Hem, je leur dis que ça va les aider à se mettre en sécurité vraiment tout de suite, que, une application, ça se télécharge vite, donc c'est vraiment se sécuriser tout de suite dès la séparation. Même si on pense, que ça va s'arrêter à la séparation, en général, ça revient et ça change. Donc le fait de télécharger l'application, ça permet tout de suite de mettre une limite et de se dire: «Voilà, je me protège, je fais mon dossier et s'il arrive quelque chose, je peux utiliser mon dossier, j'ai toutes mes preuves qui sont déjà enregistrées dans l'application».
Donc je leur dis ça. Dans l'application, il y a aussi plein de ressources, sur, vers qui je peux aller pour me faire aider, quels sont les numéros de téléphone. Donc même si je veux télécharger l'application et pas tout de suite communiquer avec, je peux la télécharger et m'inscrire pour avoir ces infos quand j'en aurai besoin. Voilà, j'ouvre l'appli, je sais que j'ai tout de suite, le numéro de la police, le numéro du 3919, la liste des associations près de chez moi. Donc ça peut aider aussi d'avoir cet espace pour soi et quand on est parent et qu'on se met soi en sécurité, ça va apporter de la sécurité à nos enfants aussi. Et il y a beaucoup de mamans avec qui je discute qui partent pour protéger leurs enfants. Et en fait, une maman qui se sent bien, c'est des enfants qui se sentent bien et de pouvoir poser toutes ces limites, se mettre en sécurité, bah, ça participe à notre propre bien-être, mais aussi à celui de notre famille, de tous ceux qui nous entourent. Donc voilà, je pourrais te dire plein d'autres choses, mais c'est surtout ça. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? L'actualité, c'est que nous, on a lancé, comme je te disais tout à l'heure, les abonnements suspendus. Donc c'est le fait de pouvoir, contribuer en offrant un abonnement à quelqu'un. C'est à peu près un mois, ça fait un mois qu'on l'a sorti et du coup, on a beaucoup de personnes qui sont en attente, d'avoir cet abonnement financé. Donc l'actualité, ce serait d'aller voir sur ce serait d'aller voir sur notre site internet. C'est écrit «offrir un abonnement». Donc chaque personne peut offrir un abonnement et ça permet à tout le monde, bah, de s'engager, de participer. Même si on ne connaît pas la personne, c'est sûr que ça va aider au final. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier message ou un coup de gueule, je ne sais pas, ce que tu as envie de transmettre aux abonnés, du podcast du Rotary? Ce que je dis souvent, c'est qu'on est tous concernés. Même si on pense que c'est loin de nous, finalement, il y a un moment dans notre vie où on va être confronté. Donc de pas hésiter à se documenter, à se renseigner, à même nous envoyer un message pour qu'on puisse accompagner sur ça et comme ça, si jamais un jour ça leur arrive, bah, ils sauront quoi faire. Il y a des petites choses simples qu'on peut savoir faire et nous, on peut leur expliquer comment. Merci Eva pour, cette participation déjà au trophée, hein, du Rotary et aussi pour cet échange. Je suis sûre que ça va inspirer énormément de personnes qui nous regardent et puis, nous on se redonne rendez-vous avec, un prochain épisode, prochain invité dans le podcast du Rotary. Merci. Merci.